Bon, si vous êtes ici, c'est que vous déclarez vos droits d'auteur en traitement et salaire. Donc, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, vos droits d'auteur sont forcément déclarés par des tiers. Ou alors c'est qu'ils viennent de l'étranger car le fisc autorise de les déclarer en TS et de les ajouter en droit d'auteur français. Et si jamais vous êtes dans ce cas-là, je vous invite à lire cette fiche. Jusque-là, on est bon? Maintenant, on va découvrir concrètement comment ça se passe pour déclarer ses droits d'auteur en traitement et salaire. Bref, commençons. La méthode la plus simple, si vous avez peu de frais professionnels, c'est d'être à la déclaration forfaitaire de 10%. Vous vous rappelez, c'est le fait que l'administration applique un abattement de 10% pour vos frais professionnels. Bref, dans ce cas, le montant que vous allez devoir déclarer est le net imposable. Alors attention, ce n'est pas le montant que vous avez reçu sur votre compte bancaire. Eh ben non, sinon ce serait beaucoup trop simple. C'est le montant une fois toutes les cotisations sociales déductibles retirées, parce qu'elles ne sont pas toutes déductibles. Si vous touchez vos droits d'une société d'auteur, normalement vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, c'est directement écrit sur le relevé. Mais attention, si vous versez vous-même des cotisations à la retraite complémentaire à l'IRSEC, n'oubliez pas de les déduire. Ah oui, il y a encore un petit truc, la TVA. Ne vous inquiétez pas, il y a une vidéo entière pour vous expliquer tout ça, vous la verrez en continuant le chemin de vidéo. Mais pour faire simple, il y a deux choix. Soit vous êtes soumis au régime de retenue TVA, soit vous y avez renoncé. Si vous êtes à la retenue TVA, le forfait de 0,8% qui vous est payé en plus de vos droits d'auteur est imposable. Il doit donc être rajouté au montant de vos droits d'auteur nets à déclarer. Si vous avez renoncé à la retenue de TVA et que vous êtes en franchise, vous devez déclarer vos droits d'auteur hors taxe. Ce sera plus clair après la vidéo TVA, ne vous inquiétez pas, mais on ne peut pas tout mélanger, sinon ce sera pire. Donc gardez ça dans un coin de votre tête, on y reviendra en détail. Maintenant, pour vous parler très concrètement, le montant de ces droits d'auteur nets est à remplir à la page 3 de votre déclaration d'impôt. La déclaration traditionnelle, celle de tout le monde, qui s'appelle la 2042. Et c'est à mettre dans la case pas forcément visible qui s'appelle droit d'auteur fonctionnaire chercheur. Me demandez pas pourquoi. Si ça peut vous aider, elle a un autre petit nom, la 1GF. Voilà. Et d'ailleurs, pensez à indiquer sur cette même déclaration d'impôt le montant de vos cotisations sociales que vous déduisez. Ça permet à l'administration fiscale de comprendre la différence entre les montants bruts et nets. Et ça se met dans le cadre information. Ensuite, vous n'avez rien à faire, la déduction forfaitaire de 10% est automatiquement calculée par les impôts. Avec, en 2020, un minimum de 442 € et un plafond de 12 652 €. Ça correspond à un plafond de revenus déclarés de 126 520 €. Au-delà de ce montant déclaré en TS, la déduction de 10% ne s'applique plus. Voilà, si vous êtes en TS avec la déduction forfaitaire des frais, vous venez de déclarer vos droits d'auteur. Félicitations! Et je rappelle que ça, c'est la méthode la plus simple, pour info. Maintenant, pour ceux qui ont choisi de ne pas être à la déduction forfaitaire de 10% mais aux frais réels, parce que vous estimez avoir plus de 10% à déduire en frais professionnels, vous devez déclarer le montant brut de vos droits d'auteur, toujours dans la case 1GF. En TS frais réels, vous devez faire l'addition de tous vos frais, rajouter vos cotisations sociales déductibles et déclarer le tout sur la ligne 1AK frais réels de votre déclaration d'impôt, la 2042. Et pour vos frais, vous devez détailler et justifier tous les frais nécessaires à votre activité. Donc, gardez tous les justificatifs et factures d'achat nécessaires. Pour vous aider, il y a une vidéo entièrement dédiée aux frais professionnels, vous verrez ça tout à l'heure. Pour info, vous pouvez opter chaque année pour la déduction en frais forfaitaires de 10% ou aux frais réels. Attention, la déduction frais forfaitaires ou frais réels s'applique sur tout ce que vous déclarez en salaire, c'est-à-dire les droits d'auteur, mais aussi les cachets ou les salaires classiques. À vous de voir ce qui est le plus avantageux à chaque fois. Pour le savoir, le mieux c'est d'aller sur un simulateur, je vous mets un lien en description. Pour vous, je vous dis pas encore félicitations, puisqu'il va encore falloir comprendre comment déclarer vos frais professionnels. D'ailleurs, si vous êtes concerné par ça, je vous invite à cliquer sur cette vidéo, juste ici. Et pour ceux qui sont au forfait de 10%, vous pouvez directement accéder à la vidéo de la TVA sans passer par la case départ, c'est juste ici.